Camilla, duchesse de Cornouailles, a été laissée en larmes après avoir visité la cathédrale catholique ukrainienne de Londres le jour où Vladimir Poutine a été accusé de génocide, selon un reportage. La duchesse de Cornouailles a fait un don substantiel à l'appel aux réfugiés du Mail hier soir après une rencontre émouvante avec des Ukrainiens basés en Grande-Bretagne. Elle s'est entretenue avec des représentants de la communauté britannique de 70 000 personnes au sujet de la crise humanitaire. Elle a dit à la femme de l'ambassadeur du pays, « Nous prions pour vous. » La duchesse a maintenant apporté une contribution privée à l'appel record du Mail pour les réfugiés, le total collecté dépassant désormais 2,5 millions de livres sterling 4 jours seulement après le lancement de la campagne. Son porte-parole a déclaré hier soir, « Personne ne pouvait manquer d'être ému par les scènes épouvantables d'Ukrainiens fuyant leur maison et la duchesse voulait aider de toutes les manières possibles. » L'appel est la collecte de fonds de journal la plus rapide de tous les temps. Camilla était accompagnée lors de sa visite hier par son époux, le prince Charles, qui a rendu hommage à l'extraordinaire bravoure et courage du peuple ukrainien face à une agression vraiment terrible. Il a déclaré, « Je dois dire que ma femme et moi avons été profondément émus par tout ce que nous avons entendu aujourd'hui lors de notre visite et surtout par la bravoure, la générosité et le courage extraordinaire de la communauté ukrainienne face à une agression aussi terrible. » Donc, si je puis dire, nos pensées et nos prières, aussi inadéquates soient-elles, vous accompagnent tous en ce moment des plus critiques. Il est entendu qu'il a fait des dons personnels à 2 organisations caritatives dont il est le parrain, la Croix-Rouge britannique et World Jewish Relief. Poutine a été accusé de génocide à grande échelle après avoir lancé hier une série d'attaques éclairs de missiles et de roquettes sur des villes ukrainiennes. Charles a ajouté, « Des valeurs qui apparaissent d'autant plus précieuses à l'heure actuelle où nous voyons, plus brutalement que depuis de nombreuses années, les souffrances et les ravages épouvantables causés lorsque la voie de la violence est choisie. » Ce que nous avons vu dans la terrible tragédie de Soutenay était une attaque contre la démocratie, contre une société ouverte, contre la liberté elle-même. Nous voyons ces mêmes valeurs attaquées aujourd'hui en Ukraine de la manière la plus inadmissible. Dans la position que nous prenons ici, nous sommes solidaires de tous ceux qui résistent à l'agression brutale.